Que vois-tu, chers frères, chères sœurs, que vois-tu autour de toi? Que vois-tu si près de toi? Et ce que tu vois, quel effet cela a-t-il sur toi? Le texte biblique que nous avons lu, de Nombre chapitre 13, nous révèle l'histoire du peuple d'Israël, ou plutôt d'une équipe de 12 personnes qui a été envoyée pour explorer le pays de Canaan sous l'ordre de Moïse, parce que Dieu le lui avait demandé. Au verset 1er du chapitre 13 jusqu'au verset 2, il est dit que l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Donc de chaque tribu fut choisi un responsable, un leader, un chef pour aller explorer le pays que Dieu avait promis donner à Israël. Et ils y allèrent, cette troupe. Ils y passèrent plus d'un mois à explorer le pays. Et quand ils revinrent, on nous dit, ils se rendirent au verset 26, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays, parce qu'ils étaient revenus avec des fruits du pays pour montrer au peuple quelle était la richesse de ce pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ils dirent: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que Dieu ne les avait pas menti. Dieu ne s'était pas trompé. Dieu avait bien dit que le pays que je vais vous donner, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont rapporté une preuve de cela. Au verset 28, il continue: mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Juste après le rapport positif, il passe à une observation négative, à un rapport déstabilisateur. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais nous avons vu des géants, nous avons vu des villes qui sont fortifiées, dans des villes qui sont imprenables. Et il y a plusieurs nations qui occupent ce pays. Ils ont remis en doute la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le fruit, ils ont rapporté les fruits, mais leurs yeux se sont arrêtés sur les géants, sur les forteresses, sur les nations armées qui occupaient Canaan. Et en ce moment-là, leur foi a dégringolé. Aujourd'hui, chers amis, sachez que ce que nous regardons peut effectivement avoir un effet, un impact très négatif sur notre comportement, sur notre vie. Et c'est ce qui s'est passé pour une partie de ce groupe. Ils ont arrêté leurs yeux sur les géants et ils ont commencé à dénigrer le pays. Ils ont commencé à se voir comme incapables de pouvoir conquérir ce pays que Dieu avait promis à eux et à leurs descendants.
Parce que leurs yeux ont vu les géants. Leurs yeux ont vu des villes fortifiées. Leurs yeux ont vu des nations bien armées. Et c'est la peur qui a rempli leur cœur. Parce qu'ils ont vu les géants, parce qu'ils ont vu les villes fortifiées, pour eux, la promesse de Dieu ne tenait plus. Ce que Dieu avait promis n'avait plus sa place. Certainement, ils croyaient que Dieu s'était trompé, que Dieu leur avait menti. Mais voyons un autre groupe. Ce groupe est composé de 2 personnes, Caleb et Josué. Ceux-là ont une interprétation différente de la situation. Ils ont vu les mêmes choses. Ils ont vu les géants eux aussi. Ils ont vu les villes fortifiées. Ils ont vu les nations étrangères. Mais ce n'est pas ce qui a déterminé leur marche, leur interprétation de la chose. Ce qui a déterminé leur interprétation de la chose, c'est le fruit. Le fruit qu'ils ont ramené. Et plus que ça, la promesse de Dieu. Caleb, au verset 30, est intervenu pour faire taire le peuple qui se mettait à se plaindre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Sur quoi basait-il sa conviction qu'il serait vainqueur? Sur la promesse de Dieu. Pour Caleb, parce que Dieu avait promis, alors Dieu accomplira sa promesse. Il ne regardait pas à leur faiblesse, ils ne regardaient pas à la grandeur de leurs ennemis ni à leur nombre, mais ils regardaient à la promesse du Dieu qui est fidèle, du Dieu qui ne ment pas, du Dieu qui ne dit que la vérité. Au chapitre 14, à partir du verset 6, il est reporté de ces 2 géants de la foi, Caleb et Josué. On nous dit: et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Voici un discours de foi. Ces 2 hommes commencent d'abord à révéler la beauté de ce pays. Il dit: ce pays est très bon, excellent. Donc Dieu nous a préparé quelque chose d'excellent. La Bible ne dit-elle pas que tous les dons parfaits et les grâces excellentes viennent de Dieu? Dieu ne peut jamais donner à ses enfants ce qui est de seconde qualité, de mauvaise qualité. Tout ce que Dieu réserve pour ses enfants est de meilleure qualité. Et ensuite, ils disent encore: ne craignez point les gens de ce pays. Ne les craignez point, parce qu'ils nous serviront de pâture. Donc pour Caleb et Josué, le combat avait déjà été mené. Par qui? Par l'Éternel, leur Dieu. Pour Caleb et Josué, Dieu avait déjà combattu et Dieu avait déjà vaincu leurs ennemis. Donc il n'y avait plus aucune raison de les craindre. Et ils ajoutent: ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus de protection. Ces ennemis qui vous font peur, ils n'ont plus de protection. Cette situation qui te fait peur, elle n'a pas de soutien. Au contraire, nous avons un grand soutien. Et qui est ce soutien? C'est l'Éternel.
L'Éternel est avec nous. Chers frères et sœurs, c'est la promesse la plus importante que Dieu ait faite à ses enfants. Je suis avec vous. C'est une promesse qui se réalise 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dieu est avec son peuple. Caleb et Josué déclarent: l'Éternel est avec nous. Et quand Dieu est avec son peuple, il n'y a aucun autre peuple, aucune autre puissance, aucune autre chose dans ce monde qui peut avoir le dessus sur le peuple de Dieu. Que vois-tu? Est-ce que tes yeux sont fixés sur l'adversité, sur les adversaires, sur les ennemis, sur les défis impossibles, sur cette pandémie du Covid-19? Tu te dis qu'il n'y a aucune issue. En vérité, à la vérité, ont répondu ce peuple: ce pays est un pays où coule le lait et le miel. Chers frères et sœurs, il y a une grande différence entre réalité et vérité. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, est appelé à conformer sa vie à la vérité et non pas à la réalité. La réalité peut facilement nous induire en erreur. La réalité peut nous affaiblir et nous décourager. La réalité peut causer la peur en nous. Mais Dieu ne nous a pas appelés à laisser la réalité autour de nous déterminer notre marche avec lui. Dieu ne nous a pas demandé à laisser la réalité conformer notre vie. Non. Au contraire, Dieu nous a appelés à marcher conformément à la vérité de sa parole. Parce que la vérité de Dieu, elle est indestructible, elle est éternelle. Je vous donne un second exemple. Dans 1 Samuel chapitre 17, il y a une confrontation entre le peuple d'Israël et les Philistins. Mais les Philistins ne sont représentés que par un homme, un géant, Goliath. Et ce Goliath est sorti pour lancer un défi contre le peuple d'Israël. Il leur a simplement dit: donnez-moi un soldat, un seul soldat, parmi vos meilleurs, qu'il me combatte. S'il remporte la victoire sur moi, alors moi et mon peuple, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui a le dessus sur lui, alors vous, Israélites, vous serez nos esclaves. Et cet homme de 3 mètres de haut a créé la peur, l'effroi au sein de toute l'armée d'Israël. Personne n'osait s'avancer. Et chaque jour, ce géant renouvelait son défi. Même le roi Saül était dans l'effroi, confiné sous sa tente. Il ne savait plus quoi faire. Le peuple d'Israël, en voyant seulement la taille de cet homme et la dimension de son armure, n'arrivait pas à relever le défi. Pour eux, la défaite était certaine. Mais il y eut un homme, un jeune garçon, un berger, fils d'Isaïe, qui
était venu pour rendre visite à ses frères et pour leur apporter de la nourriture. Ce jeune berger s'appelait David. Et quand il est arrivé, il a entendu, il a vu le géant s'approcher et lancer le défi. Au verset 26, David réagit. Il dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » David a aussi vu le géant. David a entendu les paroles de Goliath. Mais David n'était pas effrayé par ce géant. Pourquoi? Parce qu'il avait sa foi fondée sur le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il s'est présenté devant le roi Saül et écoutez la confession de ce jeune berger à Saül au verset 35. À partir du verset 34, il dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait ou en enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Et au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. David a vu le géant, David a entendu les menaces de Goliath, mais David croyait au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant dans le passé lui avait déjà démontré sa puissance en le délivrant du lion, en le délivrant de l'ours. Et là, David savait que ce Dieu-là n'avait pas changé, qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. David avait une foi fondée sur la nature de Dieu. Et il savait que ce Dieu qui était intervenu dans le passé devait aussi intervenir dans le présent. Et là, il déclare au roi Saül, de même que j'ai été délivré du lion et de l'ours, je serai aussi délivré de ce circoncis. Il ne l'appelle même pas géant. Il dit de ce Philistin, celui qui a osé insulter l'armée du Dieu vivant, qui a osé défier le Dieu vivant. Ce Dieu-là me délivrera. Voilà. Les yeux de David étaient sur le Dieu Tout-Puissant. Les yeux de David étaient sur l'Éternel qui l'avait protégé pendant qu'il veillait sur ses brebis. Et quand il vient confronter Goliath, écoutez ce qu'il dit aux Philistins au verset 45 et 46. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. La réalité pour le peuple d'Israël et pour David, c'était qu'ils avaient en face d'eux une grande armée dirigée par un géant. Mais la vérité, pour David, c'était le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel était avec son peuple et il allait abattre ce géant, il allait détruire les ennemis de son peuple. Chers enfants de Dieu, que voyez-vous? Vos yeux sont-ils arrêtés sur la réalité? La réalité de vos maladies?
la réalité de vos insuffisances, la réalité de vos problèmes financiers, la réalité de vos problèmes familiaux, la réalité de vos combats de chaque jour, la réalité de vos dénûments, votre précarité, la réalité de vos incertitudes concernant l'avenir. Non, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te demande de regarder à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cette parole dit? Que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi en tout temps et en toutes circonstances. Qu'est-ce que la vérité dit? La vérité déclare que Jésus prendra soin de ses disciples, de ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui font confiance au Seigneur Jésus ne manqueront de rien. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La vérité, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est que les projets que Dieu a conçus pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix pour nous donner un avenir et une espérance. La vérité, c'est quoi? C'est que toute âme forgée contre toi qui appartient à Dieu sera nulle et sans effet. La vérité, c'est quoi? C'est que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Jésus te tient dans sa main et rien ne pourra t'arracher de sa main. Et la vérité, c'est quoi? C'est que rien ne pourra t'arriver qui ne soit la volonté du Seigneur. Et la vérité, c'est quoi? C'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà le fondement sur lequel nous devons aujourd'hui bâtir nos vies, le fondement sur lequel nous devons marcher. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Voilà la règle de vie pour les enfants de Dieu. Ne pas marcher par la vue, ne pas marcher selon la réalité visible, mais regarder au-delà du visible, regarder à l'invisible, parce que la vérité, c'est ce que nous ne voyons pas, mais c'est ce que la Bible déclare, c'est ce que Dieu déclare, et cette vérité, elle est une chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, parce que la vérité finit par se réaliser, elle finit par s'accomplir. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. La vérité pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, c'est que Dieu t'aime. Dieu est avec toi dans cette situation que tu traverses. Peu importe sa durée, peu importe son intensité, sache que Dieu est avec toi. C'est ça la vérité. Et sache que parce que Dieu t'aime, tu es plus que vainqueur. Ne laisse pas ta vie être influencée par ce que tu vois. Mais laisse ta vie être contrôlée par la vérité de Dieu. Pour terminer ce message, j'aimerais vous rappeler cette exhortation qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus. Oui, mes amis, je ne vous demande pas d'ignorer la réalité. On ne peut pas ignorer la réalité. Mais je vous demande de transcender la réalité. Et de garder vos yeux fixés sur Jésus.
Lorsque Jésus marcha sur les eaux, Pierre lui demanda de marcher aussi, de lui donner le pouvoir de marcher sur les eaux et d'aller à sa rencontre. Jésus lui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque. Tout le temps qu'il avait ses yeux fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais à un instant, il détourna ses yeux de Jésus et regarda le vent qui soufflait très fort. Et on nous dit, dès qu'il détourna les yeux de Jésus et regarda le vent, il commença à sombrer dans les eaux. Et Jésus, dans sa grâce, le tint par la main, le fit sortir et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Chers enfants de Dieu, cessez de douter. Regardez à Jésus. Croyez en lui. Il est votre sauveur. Il est votre Seigneur. Gardez les yeux fixés sur lui et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. Seigneur éternel, je te prie pour tous ceux qui ont suivi ce message. Tu connais les circonstances que traverse chacun de tes enfants. Je prie que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils voient la vérité, ta vérité, et qu'ils bâtissent leur vie sur ta vérité. Seigneur, révèle à tes enfants qui tu es et révèle-leur encore que ta parole est vérité, que la terre et le ciel passeront, mais que ta parole ne passera jamais. Relève la foi de tes enfants qui défaillent actuellement. Soutiens leur cœur et leurs pensées et donne-leur de marcher en victorieux, comme Caleb et Josué, comme David, au nom de Jésus. Amen.